Salut les secondes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le dernier chapitre de notre thème mouvement et interaction. Dans ce chapitre 3, on parlera du principe de l'inertie. Le principe de l'inertie, c'est très simple, hein, c'est une règle, c'est une simple démonstration qui fait le lien entre le mouvement d'un objet et les forces qui s'exercent sur lui. Alors la règle est la suivante. Si un objet est immobile ou alors en mouvement rectiligne uniforme, alors on peut dire que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est tout. Comme on modélise tout ça par des vecteurs, la vitesse on la modélise par des vecteurs, les forces sont des vecteurs, donc on pourra dire que si le vecteur vitesse ne varie pas, alors la somme des vecteurs force sur cet objet sont nuls, sont égales à 0. On part d'un exemple. J'ai un énoncé, on me parle d'un train SNCF et on me dit qu'il est à vitesse constante. Un train roule sur des rails, j'en conclus donc que ce train est en mouvement rectiligne uniforme. Donc que son vecteur vitesse ne varie pas. Qu'est-ce que je peux en conclure à partir de ça? C'est que les forces qui s'exercent sur lui se compensent et que si je dois modéliser les forces qui s'exercent sur lui, il faut forcément que ces vecteurs soient égaux à 0. Alors, je vais modéliser ce TGV. Je vais modéliser ce TGV par un simple point, son centre de gravité, hein, le point matériel. Hop. Ce point matériel, on va l'appeler M, comme la plupart du temps il est appelé. Et donc, quelles sont les forces qui s'exercent sur ce TGV? Eh bien, son poids et la réaction du support, les rails. Donc, je vais avoir le poids vertical vers le bas d'une certaine valeur, d'une certaine norme. Et comme mon train est en mouvement rectiligne, il faut forcément que les forces se compensent. C'est-à-dire que ici, la force de mon poids et la force de mon support, mon force de réaction, ils sont forcément de même direction, de même norme, de même valeur et de sens opposé. Si j'additionne mes deux vecteurs, hein, ça c'est vos cours de maths, si j'additionne ce vecteur-là avec ce vecteur-là, je me retrouve à 0. Alors comme toute règle, comme tout principe démonstration, il y a une réciproque. Donc je prends ce principe de l'inertie à l'envers. Je partais d'un objet immobile ou en mouvement rectiligne. Cette fois-ci, je vais partir du sens contraire. Si un objet a la somme de ses vecteurs force égale à 0, alors je peux conclure que cet objet est immobile ou alors en mouvement rectiligne uniforme. En gros, mathématiquement, si la somme de mes vecteurs force est égale à 0, alors mon vecteur force ne varie pas. Ça veut dire que cette fois-ci, je pars d'une situation, donc un exemple, on me dit déjà que les forces se compensent. Là, on parle d'une boule de Noël dans un sapin. Donc, il est modélisé ici. Euh, je vois qu'il y a son poids et je vois la tension du fil qui est modélisée par le vecteur T. Mes vecteurs ici, si je fais la somme de mes vecteurs, j'arrive à 0 et sont de même longueur, même direction, de sens opposé. Donc si j'additionne ces deux vecteurs, je retombe à 0. Donc si je vois ça, j'en peux en conclure que mon objet est immobile. Ou bien rectiligne uniforme, mais là, dans le cas d'une boule de sapin de Noël, j'imagine bien qu'elle n'est pas en train de conduire sur l'autoroute. Donc j'en conclus que ma boule dans le sapin est bien immobile grâce aux informations sur les forces qui sont égales à 0 du départ. Voilà, c'est tout. Vous devez être capable à partir de certaines situations de départ de conclure l'un ou l'autre. Alors comme dans tout principe, il y a aussi un contraposé. Donc ce contraposé, c'est le contraire. La règle du contraposé, c'est si mon vecteur vitesse varie cette fois-ci, donc si mon objet n'est pas en mouvement rectiligne ou n'est pas immobile, alors on peut dire que la somme des forces qui s'exercent sur lui ne sont pas égales à 0.
Exemple, euh, ma fille est en train de tirer un petit canard par une ficelle sur la terrasse. Je vois bien qu'elle n'est pas immobile. Je vois bien qu'elle n'a pas une vitesse constante. Alors, du coup, ça veut dire que la somme des forces qui s'exercent sur ce petit canard ne se compense pas, n'est pas égale à zéro. Et donc, je peux le modéliser sans prendre en compte des normes spécifiques. Il y a bien ce petit canard qui est soumis à la force de son poids, à la réaction du support de ma terrasse, R, P, et donc ce petit canard est tiré par un fil en tension. Et là, si j'additionne mes vecteurs, je vais me retrouver avec un résultat qui n'est pas égal à 0. Donc, je suis bien dans un mouvement qui n'est pas rectiligne uniforme. Et sa réciproque, cette fois-ci, on part du principe que les forces qui s'exercent sur lui sont différentes de 0. Donc, je peux conclure que mon objet n'est pas immobile ou n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Donc, si la somme de mes forces était différente de 0, alors mon vecteur vitesse ne varie pas. On peut prendre le cas de la chute libre. Dans le cas de la chute libre, il y a une seule force qui s'exerce sur un objet, et bien c'est la force de son poids. Il n'y en a qu'une seule. Donc si mon objet en chute libre, hop, ici, il est soumis qu'à une seule force, celui de son poids, alors donc la somme de mes vecteurs ne peut pas être égale à 0, elle est différente de 0, donc je peux en conclure que ma vitesse varie. Voilà, c'est tout pour ça. Vous avez des petits exercices pour vous entraîner, pour savoir partir de situations, quel principe, l'inertie ou le contraposé vous utilisez et dans quel sens vous l'utilisez. Ça n'ira pas plus loin. Petit exercice ici, la séance prochaine. Petit devoir maison à me rendre, j'en ai fait un fastoche rapide et je vous dis à plus tard pour un prochain chapitre du thème 4. Salut les secondes!